En ouverture de cette édition d'information, une étude a été menée par des spécialistes, notamment en économie et en environnement, concernant notamment l'impact de la société Olam au Gabon depuis le démarrage de ses activités. Cette étude a donc été présentée officiellement ce matin au Premier ministre, chef du gouvernement, Emmanuel Iso-Zengonde. C'était en présence de nos reporters Frédéric Yendamokula. Les images sont de Rodolphe Christ Lemonda. Soit des centaines de milliards de francs CFA investis et un impact insuffisant sur les finances publiques. S'il fallait retenir un point positif, c'est l'attribution d'Olam au processus de diversification de l'économie, notamment dans le secteur agricole, où un certain nombre d'emplois ont été créés et qui, d'une façon générale, contribuent à la création de valeur ajoutée dans le pays. S'il fallait retenir deux impacts négatifs, le premier serait la réflexion à avoir sur la contribution fiscale d'Olam. Olam aujourd'hui contribue dans les finances publiques, pas à la hauteur du poids qu'il représente pour l'économie. Il faudrait essayer d'envisager des processus pour que la contribution d'Olam au cours des prochaines années soit élevée à son niveau de contribution et le poids qu'elle représente dans l'économie nationale pour que l'État puisse aussi, de ce point de vue, en tirer quelques recettes fiscales. Sur le plan socio-économique, des infrastructures ont certes été réalisées par Olam Gabon à travers le pays, mais l'étude relève qu'un autre modèle économique concerté non imposé devrait être implémenté. Nous disons, ce sont les opérateurs qui sont venus chez nous et ces opérateurs doivent être dans la stratégie gagnant-gagnant, mais le constat est simple, le partenariat privé-public est un partenariat qui met ensemble l'opérateur Olam et l'État, et les populations sont complètement marginalisées et c'est là où nous intervenons pour interpeller l'opérateur pour dire votre mission c'est aussi d'aider les populations à sortir de la précarité. Concernant le domaine environnemental, des dispositions légales n'ont pas été respectées en matière de réforestation. Le combat que nous menons dans le cadre de notre ONG, c'est d'abord protéger l'environnement et surtout défendre les droits des populations. Le groupe international singapourien est le premier exportateur africain des produits forestiers. Son activité a contribué à l'accroissement du PIB national hors pétrole et a baissé le chômage entre 2010 et 2017.